Hello, bonjour, bienvenue, j'attends, voilà, bonjour. Instagram, mettez un peu de temps avant de se connecter. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de venir vous faire un petit coucou en live pour vous parler des stratégies du mental. Ok, comment les reconnaître, les connaître et les reconnaître, du coup, ne plus, du coup, les croire et s'identifier à ces stratégies qui sont des anciennes connexions neuronales, hein, d'accord, qui sont vraiment, voilà, ce vieux chemin que vous reprenez automatiquement, naturellement, d'accord, ce vieux chemin où votre mental vous envoie inconsciemment, automatiquement, quand vous avez, ça fait sûrement très longtemps que vous essayez de sortir de ces vieux schémas. Ça fait sûrement très longtemps que vous dites « Ah, mais pourquoi je retombe dans ça? Mais pourquoi ça revient tout le temps ?» Ce sont des vieux schémas neuronaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va aller en créer des nouvelles. D'accord? On va aller créer des nouveaux chemins neuronaux. On va aller créer des nouvelles connexions neuronales. Comment? En pratiquant cette observation. Donc, connaître les schémas, les stratégies. J'adore, ça fait des pouces maintenant. Connaître ces stratégies de ton mental. Les reconnaître du coup. D'accord? C'est préféré chez toi, hein, parce que je le sais. Tu vas me dire, oui, ben moi, je crois toujours que je suis nulle. Oui, ben moi, tu vois, on a nos préférences. Celle-là, c'est une des préférées. Mais il en a plusieurs aussi quand même. Et pour t'illustrer ça, bien sûr, je vais ensuite te demander de me mettre dans les commentaires quelle est cette stratégie de protection, la préférée ou les 2-3 préférées de ton mental. Ma liste ne sera pas exhaustive, hein. Tu vas pouvoir aussi de plus en plus les voir pour ce qu'elles sont, d'accord? C'est juste l'activité psychologique de ton mental. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, qui tu es, ce que tu peux, ce que tu ne peux pas. Et savoir ça va te permettre de passer à l'action, va te permettre de suivre ton intuition, de suivre ces actions inspirées, tout ce que tu as envie de faire, tout ce qui est là, que la vie t'invite à faire en fait. Et que ton mental utilise tout un tas de stratégies pour te protéger, attention. Il n'est pas contre nous, il n'y a aucune guerre. Il utilise toutes ces stratégies parce que pour lui, il estime que tu vas être en danger. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est des choses nouvelles. Et il va donc évaluer que c'est potentiellement un danger. Ok? J'ai fait une micro-coupure. Donc, je vais te donner un exemple. N'hésitez pas à me faire coucou quand vous êtes là. J'ai fait un petit bidouillage pour avoir vos commentaires. J'espère que je les ai. Je reçois plein de messages. Je vous donne un exemple. Donc, vous savez, vous avez sûrement entendu parler de ma carte d'énergie quantique et des hologrammes quantiques. Bonjour Isette, bonjour ma Céline. Ça y est, je vous vois. Oui, je vous vois. Ah, génial. Coucou les belles. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ma carte d'énergie quantique, qui est une carte en carbone encodée de très haute fréquence que l'on porte sur soi et qui vient rééquilibrer, harmoniser toute l'énergie de notre corps et nourrir, d'accord? Et donner de la nourriture énergétique de haute fréquence à notre corps. Les témoignages sont extrêmement incroyables. Je vous invite vraiment à venir dimanche, ok? Dimanche 4 août à 18h, heure de Paris, et à midi, oui, en Martinique et en Guadeloupe. Je sais qu'il y a aussi le Canada, donc je crois que ça fait midi aussi, parce que je crois qu'on est aligné maintenant. N'hésitez pas à venir, je vais faire une présentation sur Zoom de ces cartes, de ces hologrammes, et je vais tout vous dire et vous partager. Vous pourrez aussi bien sûr commander avec toujours un prix préférentiel après cette présentation, pendant et après cette présentation. Donc, ce que je vais vous partager, c'est qu'une fois que vous commandez avec moi la carte et les hologrammes, vous n'êtes pas toute seule avec ça. J'ai un groupe qui s'appelle le Monde Quantique des Licornes, bien sûr, sur WhatsApp, et où on vient partager comment on s'en sert, quand on vit quelque chose, quand vous vivez quelque chose, en fait, il y a beaucoup de protocoles, donc je vous partage tous les protocoles. Il y a un drive avec tous les protocoles et tout ça, sur les bouffées de chaleur, sur la fièvre, sur les sauts d'humeur, sur les troubles du sommeil, sur, je vous ai partagé tout sur l'endométriose, parce que moi j'en ai. Là, j'ai un retour sur des tachycardies extraordinaires.
je vous partage tout ça et je vous partage des protocoles. Et donc, il y a quelqu'un, une de mes clientes, que je connais bien, et qui vient déposer, et vraiment bravo à elle, qui vient déposer en me disant, ben moi ça marche pas comme ça pour moi en fait. Vous partagez tous des trucs extraordinaires, et moi, j'ai l'impression que quand je me penche, c'est un peu trop de côté. Vous partagez toutes des trucs extraordinaires, et moi non. En fait, moi je vis pas ça, moi je vois pas de changement extraordinaire. J'ai la carte, et j'ai pas de changement extraordinaire. Et comme bon, je la connais aussi beaucoup, mais je sais aussi maintenant comment fonctionne le mental, d'accord? Et là, le mental utilise une des stratégies de protection qui est la comparaison. Il adore nous comparer. Ne croyez pas que vous êtes la seule à vous comparer. Et il adore nous comparer. Et bien sûr, c'est mieux chez tous les autres, sauf vous, d'accord? Les familles des autres sont mieux, les autres ont plus d'amis que vous, les autres ont des entreprises qui marchent mieux, les autres savent mieux parler de ce qu'ils font, et voilà, ce que vous avez commandé, enfin, tous les outils quantiques marchent mieux chez les autres, d'accord? Et vraiment, avec beaucoup d'amour, je suis allée lui permettre de le voir, d'accord? C'est bien plus facile pour moi, en fait, c'est ce que je fais quand je vous coach, d'accord? C'est bien plus facile de le voir chez les autres que de le voir sur soi. C'est pour ça qu'un espace de coaching hebdomadaire, chaque semaine, est pour moi un espace extrêmement puissant, d'accord? Pour aller faire ça ensemble. De me dire, attends, là, je suis encore remontée. Je vois ça, en fait, moi, comme, vous savez, ces vieux schémas, ces vieux chemins de fer, d'accord? Et on regrimpe dessus. Et on se dit, mais attends, ça allait mieux. Je me sentais vachement mieux, je me sentais plus confiance, je me sentais vraiment, voilà, alignée à ce que je fais, blablabla, blablabla. Et puis là, boum, quelque chose vient vous faire réagir et vous reprenez. D'accord? Et là, votre mental, il dit, bah non, toi, tu n'y arriveras pas, il n'y a personne qui te voit, ça marche pas sur toi, tu vois bien que toi, c'est pas possible pour toi, et hop, on reprend ces vieux chemins de fer, d'accord? Ces vieilles rails, on regrimpe dessus. Et c'est tellement facile, parce qu'elles sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce sont des vieux schémas neuronaux, d'accord? C'est pour ça que ça revient, d'accord? C'est pour ça que c'est aussi facile, je mets des guillemets bien sûr, d'y retourner, d'accord? Et donc là, la comparaison, donc vous êtes là, vous êtes bien, et puis là votre mental va venir vous comparer, d'accord? Pour aussi dire, bah t'aurais pas dû acheter cette carte, tu t'es fait avoir comme d'habitude, voilà. Et toi tu sais pas, et toi tu n'y arrives pas, d'accord? C'est une stratégie, hein, j'en ai beaucoup, d'accord? Toi tu y arrives pas, et les autres y arrivent mieux que toi. Quand vous pouvez le voir ça, comme une stratégie du mental, comme c'est normal, c'est son rôle, mais c'est comme ça chez tout le monde, d'accord? Si vous savez, et comme là par exemple, si je vous dis, ah tiens, tu es dans la, tu vois, ton mental est en train de te comparer, c'est sa stratégie préférée. Vous pouvez prendre du recul comme ça et voir, dire, ah ouais, il est en train de me comparer. Parce qu'en plus, quand vous le croyez, d'accord? Ça paraît tellement vrai et réel ce qu'il est en train de raconter. Ça paraît tellement, tellement la réalité. Or, ça l'est pas. Et quand vous allez pouvoir repérer toutes ces stratégies du mental, ne plus les croire, devenir cet observateur conscient et bienveillant, qui prend du recul comme ça et qui dit c'est mon mental qui est en train d'essayer de me protéger. Merci, je te vois. Merci d'essayer de me protéger. Vous allez pouvoir aussi, du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a fait ça, qu'on a mis en évidence que c'était, voilà, ton mental qui te compare, ce qui fait que ça t'empêche en plus de voir, en fait, vraiment les transformations. Puisqu'il est toujours en train de se comparer, et il est toujours en train de voir que chez les autres, c'est mieux. Est-ce que c'est en train même c'est en train de t'empêcher, par exemple, toi, dans ton entreprise, de voir tout ce que tu as fait, partout où tu as avancé? Parce que ce ne sera jamais assez, et comparé aux autres, évidemment, il va te comparer toujours à quelqu'un qui peut-être fait ça depuis 4 ans, 5 ans. On ne peut pas se comparer. Enfin, de toute façon, on peut se comparer à personne. Et je te rappelle une chose, c'est que si aujourd'hui, tu as envie de cette relation, si aujourd'hui, tu es porté par la vie, par exemple, pour créer cette entreprise,
c'est exactement la bonne chose. D'accord? Parce que la vie te porte, en fait. C'est plus grand que toi. C'est plus grand que nous. Ces cartes quantiques et ces hologrammes quantiques, c'est clairement plus grand que moi. Mais tellement, si vous saviez. J'en parle et voilà. Là, par exemple, je me dis, tiens, je vais parler de la présentation de dimanche. Qu'est-ce que je vais raconter? Et là, je reçois des témoignages dans tous les sens. De mes clientes qui disent, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé. C'est génial. Là, on vient de finir un Zoom ensemble et c'était vraiment extra parce qu'on partage, voilà, comment on l'utilise. Tout le monde partage ses expériences, enfin je veux dire les douleurs aux genoux qui s'effacent, les douleurs au dos qui s'effacent, les sommeils qui s'améliorent, la clarté mentale, énormément de choses. C'est vraiment génial, génial, génial. Et donc, quand vous pouvez, vous allez reconnaître et connaître les stratégies de votre mental. Vous allez pouvoir vous en détacher. Vous allez pouvoir arrêter de les croire vraies et réelles. Vous allez pouvoir vous en décoller. Parce que oui, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, tu n'as pas assez de visibilité. Mais il y a tellement de choses que tu peux faire pour augmenter ta visibilité. Un partenariat avec quelqu'un, enfin, c'est des stratégies. Mais je veux dire à ça, c'est que si aujourd'hui ta visibilité n'est pas assez, tu vois, dans ton business, se comparer tout le temps, enfin, tu vois, être tout le temps dans la comparaison et être tout le temps, en fait, du coup, qui fait complètement écrouler ton niveau de joie, ton niveau de confiance, tout ça, c'est pas du tout aidant. Mais lui, il le fait pour que tu arrêtes de faire ça. Parce que lui se dit, mais elle veut nous faire voir à plein de gens. Mais ça va être horrible. On va être jugé, on va être rejeté, on va être critiqué. Puis si tous ceux qui... peut-être qu'il y en a plein qui vont dire, mais c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi ce qu'elle dit, blablabla, blablabla. Je bug. Ah mince. C'est ma connexion. J'avais l'impression que je buguais quand même un peu comme ça, mais... Ah, désolée, j'espère que c'est revenu, c'est revenu. Et donc, je vous partage plein d'autres stratégies de votre mental que vous allez pouvoir regarder. Et vous penserez à moi, d'accord? Donc, il va vous comparer. Et tout ce que vous allez faire ne sera jamais assez. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites n'est jamais assez. Pour le mental, rien ne sera jamais assez. D'accord? Il va vous faire aussi procrastiner, donc faire autre chose que ce que vous savez que vous avez à faire. Donc le syndrome de l'imposteur, hein. Donc c'est jamais assez, ce sera jamais assez. Et qui êtes-vous, vous, pour faire ça? D'accord? Pour être ça, ok? Ça peut être aussi un brouillard mental, d'accord? Cette espèce, tout le temps, en fait, de cette sensation de ne jamais avoir les idées claires, de ne jamais savoir vraiment où aller, d'accord? Et du coup, d'être éparpillé. Et une autre de ces stratégies, d'accord, va vous dire, donc il va vous dire, ben non, tu vois bien, tu sais pas où tu vas, tu n'as pas de clarté sur là où tu veux aller, toi, tu n'es jamais vraiment sûr, blablabla, blablabla, ne le fais pas. Et je veux vraiment vous dire que si aujourd'hui vous n'avez pas de clarté sur là où vous allez, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous allez nulle part. D'accord? J'ai fait un live il n'y a pas longtemps et je vous invite vraiment à aller le voir sur ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de clarté, vous vous sentez complètement perdu, vous ne savez plus par où commencer, c'est plutôt bon signe. D'accord? C'est que vous n'étiez pas sur le bon chemin et que vous êtes sûrement en train de vous y remettre. D'accord? Donc vraiment pas d'inquiétude avec ça. Une de ces stratégies aussi, c'est la fuite. D'accord? Ok? Fuir complètement, d'accord? Fuir ce que je ressens, fuir, tu vois? Dès que, par exemple, vous allez vous mettre devant votre ordinateur, vous allez voilà, vouloir commencer quelque chose, c'est tellement insupportable comme ça, parce qu'il y a tout ce truc qui vient de mais oui, mais si c'est pas assez bien, mais oui, mais si les gens voient pas, et puis si les gens voient trop, le mental, il est capable de raconter tout et son contraire dans ses stratégies de protection, d'accord? Vous n'êtes pas assez vu. Mais si vous êtes vu, vous êtes trop vu. Et alors, il y a des risques. Je les connais tellement bien. Ok? Il y a un truc aussi qu'il utilise, c'est...
Voilà, qu'on est trop dispersé, qu'on n'est pas assez focus, qu'on part trop dans tous les sens, qu'on n'est pas capable de rester sur une chose alignée. Ça, c'est aussi un de ces trucs, d'accord, qu'il utilise moi pas mal en ce moment parce que j'ai quand même beaucoup de choses sur le feu en même temps. Et donc de me dire que je fais trop de choses, je démarre trop de choses et que je suis trop dispersée. J'ai vraiment envie de vous inviter à me mettre dans les commentaires quelle est la stratégie de protection préférée de votre mental. Je veux vraiment aujourd'hui vous inviter à regarder ça d'un tout autre œil. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai que vous n'êtes pas assez, ça n'est pas vrai que vous n'êtes pas organisé, ça n'est pas vrai que vous êtes dispersé. Si peut-être en ce moment vous avez beaucoup de choses comme moi qui sont sur le feu, c'est parce que la vie vous invite à plein de choses en même temps. Vite débordé. Très bien, exactement. Exactement. Tu ne sais pas gérer. Je connais ça, Céline, tellement bien. Et en plus, quand tu le crois, eh ben, tu vas vraiment te stopper, en fait. C'est vraiment, ça marche hyper bien. Hein. Il est fort, hein, ce mental. Il veut vraiment pas que vous alliez faire ces trucs-là. Ok. Pourtant, vous le sentez bien que c'est par là. Vite débordé. Il va te dire toujours, mais t'es débordé, tu sais pas tout gérer, tu vois bien, t'y arrives pas. Il me le refait en ce moment. Ça faisait longtemps qu'il me l'avait pas fait, et il me le refait là. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses, à préparer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et il me fait ça. Ok, je peux le voir. Tu peux le voir. Arrêtez de le croire, en fait. Parce que la vérité, c'est que croire qu'on est vite débordé fait que, bien sûr, on est débordé tout le temps, enfin, qu'on se sent sous pression tout le temps. Comment on se laisse pas emporter ou on arrête de croire, de se faire embarquer par ces systèmes de protection? C'est de les connaître, de les voir, d'accord? Et plutôt de ne pas aller dans l'histoire, mais aller dans le corps. D'aller ressentir. Quand ça te dit, tu es débordé tout le temps, tu es vite débordé. Où est-ce que c'est dans ton corps? La procrastination, le brouillard, et vraiment, j'en ai plus aucune clarté. Bienvenue Iseut, je suis très contente de te voir alors. Vraiment, je t'invite à aller voir ou sur ma chaîne YouTube ou ici, j'ai fait un live pour parler de ça. D'accord? Ne plus avoir de clarté et être dans le brouillard est la plus belle chose qui me soit arrivée en janvier-février. Parce que ça m'a permis tellement de choses. Je te laisse aller voir et puis reviens vers moi avec grand plaisir. Donc, ne plus croire et s'identifier à l'histoire que ça raconte. T'es débordé, tu n'y arriveras pas, tu peux pas tout gérer, tu peux pas démissionner. Pour l'instant, t'as pas assez, ça marche pas assez, mais tant que tu démissionnes pas, ça marche pas assez non plus. Tu vois, c'est toujours, il faudrait que tu démissionnes pour que ça marche, mais tu ne peux pas démissionner parce que ça ne marche pas. Ça s'appelle le chien qui se mord la queue, d'accord? Il fait ça. Parce que pendant ce temps-là, en fait, tu changes rien. Parce que c'est son objectif, en fait, que tu ne changes rien. Tu peux le voir de plus en plus. Vous allez le voir de plus en plus. Vous en détacher de plus en plus rapidement. Et allez ressentir ce que la vie vous invite à ressentir. Parce que tout ce chemin, même le brouillard, le manque de clarté, tout ça, qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de vous? Parce que tout ça, ce sont des énergies qui sont en vous et que la vie vous invite à vivre. À vivre et à ressentir pour les libérer, parce que la guérison, c'est vraiment ça. Oui, ça bouffe la vie. Mais ça bouffe la vie, oui, ça bouffe la vie. Tu sais ce qui est douloureux? Vous savez ce qui est vraiment douloureux, en fait? Vous savez ce qui crée le plus de douleur? C'est de croire ces pensées, de s'identifier à ces pensées et ces émotions, et de croire qu'elles ont quelque chose à dire à propos de nous, de croire qu'elles sont vraies à propos de nous. Et le plus douloureux, c'est donc de résister à ça, de faire que on ne veut pas ressentir ça, parce que, tu vois, on ne le veut pas. La douleur n'est pas, la plus grosse douleur n'est pas de ressentir ces choses-là, c'est de résister à les ressentir, d'essayer absolument que ça change, et de ne pas aller avec. Si tu pouvais aller avec, je me sens débordée. Et avec cette émotion que ça réveille à l'intérieur de toi. Parce que si elle est là, c'est parfait. Parce que c'est exactement ce que tu as à vivre maintenant. C'est exactement ce que
La vie t'invite à libérer maintenant. Et t'inquiète pas, si tu le fais pas dans une situation, la vie te le reproposera dans une autre situation. Vous pouvez regarder, hein. Elle vous le repropose. Si elle vous repropose au boulot, après elle vous le repropose avec vos amis, après elle vous le repropose avec votre famille. Elle fait ça, la vie. Parce que tant qu'on l'a pas ressenti, qu'on n'a pas été avec, elle va nous le reproposer, parce que c'est toujours là, en fait. Non, c'est pas facile de prendre du recul. Non, c'est pas facile, parce que quand on est identifié, c'est une pratique. C'est une pratique et ça viendra de plus en plus facile. Ça deviendra de plus en plus facile de ne plus vous identifier, de ne plus plonger dans toutes ces histoires, et de les voir, et de vous rester ce que vous êtes. Cet état de paix, cet observateur bienveillant, cet être infini qui est toujours guidé, qui est toujours en joie, qui est toujours porté. Une joie profonde. Et c'est toujours en ressentant. J'ai vraiment une joie profonde, justement, à ouvrir ce rendez-vous incroyable au mois de septembre, le rendez-vous des licornes, qui va être cet espace-là. Qui va être cet espace où, ce qui n'est pas facile à faire toute seule au quotidien, on va le faire ensemble chaque semaine. Vous aurez une plateforme, bien sûr, avec du contenu, avec des vidéos, avec de la pratique, avec des soins énergétiques. Mais vous aurez aussi un coaching hebdomadaire chaque semaine. Vous m'aurez moi pour vous soutenir, vous aider, vous guider, à vous désidentifier du mental, à vous désidentifier de toutes ces stratégies, à ne plus laisser tout ça vous bloquer, vous empêcher d'aller créer la vie que vous avez envie de vivre, d'aller acheter la maison que vous avez envie d'acheter, d'aller créer et développer et grandir cette entreprise que vous avez envie de développer et de grandir. Et si vous en êtes, que vous ayez un projet clair et que vous sachiez où vous voulez aller, mais vous vous sentez tout le temps bloqué, ou qu'aujourd'hui vous vous sentiez complètement paumé et que vous ne saviez même plus du tout où vous devez aller, vous êtes les bienvenus dans le rendez-vous des licornes. J'ai vraiment, vraiment hâte. Il ouvrira au mois de septembre. Je vais organiser des choses extraordinaires pour son ouverture. Si vous voulez plus d'informations, recevoir régulièrement des informations, mettez-moi des petits mots. Je vous enverrai tout ça. Et j'ai fait un soin aussi autour de tout ça, d'accord? Pour justement aller ressentir tout ça. Si vous ne l'avez pas reçu, venez vers moi. Je vous l'enverrai. Ok? Je vous embrasse fort. J'ai un rendez-vous qui commence à 20h. J'y vais. Gros bisous, belle soirée.